Chers camarades, vous allez bien? Ok. Alors, au menu de notre troisième vidéo de ce jour, chers camarades peuples d'Afrique, pour tous ceux qui n'ont pas encore regardé les deux autres vidéos, allez-y les regarder. Nous sommes dans notre troisième vidéo, chers camarades. Nous sommes maintenant en Afrique. Nous sommes où? Dans le continent africain. Plus précisément, dans l'Alliance des États du Sahel. Le président du Niger, Monsieur Abdourahmane Tiani, est monté au créneau contre les traites. Oui, on ne joue pas avec les traites. Et je l'ai toujours dit, un citoyen d'un pays qui se joue au terreau, il faut le traiter comme un traite. Il faut le traiter comme un traite. Un traite, on le traite. Quelqu'un qui va contre son pays, il faut le traiter comme ennemi de la nation. Il y a des gens à qui on doit enlever la nationalité. Et je pense que le Burkina avait déjà commencé, mais le processus est lent. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés au bout du processus. Je me rappelle très bien. Le ministre qui est parti à l'ONU l'année dernière et qui a fait son discours qui est devenu monumental, jusqu'à ça l'a rendu célèbre. Il s'appelait Bazier. Balsoma Bazier, si je ne me trompe pas. Ce ministre avait dit que les gens étaient donc en train de travailler sur le dossier pour enlever, arracher les citoyennetés de ceux qui ont trahi les Burkinabés. Ceux qui travaillent avec les Damiba. Ceux qui travaillent avec... Il y a un journaliste rebelle là, au Burkina là. Et aussi lui qui était au téléphone avec Guillaume Soro là. Djibril Bassolé. Jusqu'à présent, le truc n'est pas encore arrivé. Mais de l'autre côté du Niger, chers camarades, 9 personnes ont perdu leur nationalité. Alors, c'est un peu de cela dont nous allons parler tout au long de notre vidéo. Mais avant, je voudrais vous exhorter à passer vos commandes. J'ai des personnes qui m'ont envoyé des messages, des appels lorsque je dormais. Ok, les gens m'appellent, juste même à 1h, 2h du matin, les gens m'appellent. En réalité, nous n'avons pas les mêmes heures. Nous n'avons pas les mêmes heures. C'est les numéros de la France. Il y a des numéros aussi de la Russie. Je ne peux pas livrer en Russie. Mais le numéro français, il y a eu 14 appels en absence. Bon, 13. Parce que le 14e appel, il était 5h du matin. J'ai pu décrocher la dame. Et je lui ai envoyé le lien. Chers camarades, le lien est toujours en description de mes vidéos. Et je vais mettre ça encore ici pendant que je vais regarder la vidéo. C'est facile. Lepatriote.bigcartel.com. Vous cliquez, vous commandez. C'est tout. Vous cliquez et vous commandez, chers camarades. Ici. Pause publicitaire terminée. Alors, on va avancer, chers camarades. On va creuser dans le sujet. Donc, le général Tiani arrache la nationalité à 9 personnalités proches de Bazoum. Oui, 9 personnalités proches de Zumba qui sont impliquées dans cette affaire des terreaux, qui sont impliqués, qui ont déjà vendu le peuple du Niger. Chers camarades, je vais vous détailler cela avec cette merveilleuse lecture. Le président de la transition au Niger, le général de brigade Abdourahmane Tiani, c'est comme ça on prononce. J'aime quand les gens prononcent ça bien. Abdourahmane, c'est pas Abou, c'est Abdourahmane Tiani a procédé à la signature d'un décret présidentiel portant déchéance de nationalité pour plusieurs personnalités politiques proches du président déchu Mohamed Bazoum. C'est à travers un communiqué du secrétaire général du gouvernement que l'information a été publiée ce jeudi 10 octobre 2024, c'est-à-dire hier. Selon le communiqué du gouvernement du Niger, le décret signé ce jeudi 10 octobre 2024, c'est-à-dire hier, par le président de la transition Abdourahmane Tiani, porte sur 9 personnalités nigériennes dont la nationalité leur a été arrachée provisoirement. Puisqu'ils n'ont pas encore... ça prend, c'est un processus, hein, voilà, mais c'est provisoire pour le moment. La note indique que ces personnalités sont soupçonnées de mener des activités susceptibles de perturber la paix
et la sécurité publique. La sécurité du pays, c'est ce que Guillaume Soro a fait là. Voilà. La sécurité du pays, de comploter contre l'autorité de l'État ainsi que de la trahison contre l'État du Niger. Toutes ces personnalités impliquées ont un point commun. Elles sont toutes les proches et des fidèles fervents serviteurs du président déchu Mohamed Bazoum. Il s'agit des gens qui ont refusé de reconnaître l'autorité du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, au pouvoir depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Moi j'ajoute le coup d'État qui a sauvé le peuple du Niger. Le coup d'État qui va rendre les Nigériens riches parce que l'uranium leur appartient aujourd'hui. Le pétrole, c'est pour eux, personne. Parce que vous savez que le général de brigade a arraché ces entreprises qu'on appelle Orano. Et ça a fait perdre, le trimestre qui est passé là, les Toubabous ont perdu 400 millions d'euros. Voilà l'argent qu'ils devaient prendre, ils devaient recevoir, qu'ils ont l'habitude de recevoir avec cette entreprise Orano. 400 millions d'euros, j'ai même fait vidéo là-dessus. À Daman. Donc il faut bien, il faut bien circonscrire ce coup d'État du 26 juillet. C'était un coup de souffle pour le peuple du Niger. La preuve, depuis ce coup d'État, le peuple du Niger est tranquille. Le peuple du Niger jouit du Niger. Et désormais, dorénavant, le Niger est indépendant complètement, chers camarades, à part le franc CFA. Alors, voici le communiqué du gouvernement qui m'a été donc parvenu ici. Le communiqué est là, je vais vous le lire. Les traites ont chaud avec le général de brigade. Alors, chers camarades, République du Niger, devise fraternité, travail, progrès. Présidence de la République. Premier ministre, secrétariat général du gouvernement. Communiqué du secrétaire général du gouvernement. Son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a signé ce jour, jeudi 10 octobre 2024, c'est-à-dire hier, un décret portant déchéance à la nationalité de certaines personnalités pour diverses infractions prévues et sanctionnées par la loi du Code pénal nigérien. Ainsi, conformément à l'ordonnance numéro 2024-43 du 27 août 2024, instituant un fichier des personnes, groupes de personnes ou entités impliquées dans des actes de terrorisme et de toute autre infraction portant atteinte aux intérêts stratégiques et ou fondamentaux de la nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité de la sécurité publique et fixant les modalités d'inscription et de retrait ainsi que les effets y relatifs, modifié et complété par l'ordonnance numéro 2024-46 du 7 octobre 2024, sont provisoirement déchus de la nationalité nigérienne les personnes dont les noms suivent. Monsieur Rassi A.G. Boula, né le 1er janvier 1957 à Iferouane, fils de Oyahid A.G. Boula et de Chiliwat. Deuxième personnalité, Monsieur Pagoui Amidine Abdou, né le 1er janvier 1973 à Ingal, fils de Pagoui Amidine et de Aziza. Troisième personnalité proche de Bazoum, Amadou Ngade Hamid, né le 30 juin 1981 à Niamey, fils de Amadou Ngame et de Adiza Noma Kaka. Quatrième personnalité, Abdul Kader Mohamed, né le 06 avril 1973 à Agadez,
fils de Abdou Kader et de Fatih. 5e personnalité politique, Abdou Mamadou Tarka, né le 07 avril 50 à Belbedji, fils de Abou et de Fatima. 6e personnalité, Daouda Djibo Takubakoye, né le 27 novembre 75 à Latakidabia, fils de Daouda et de Asiatou. 7e personnalité proche de Bazoum, Karegawa Wali Abraham, né le 29 août 1963 à Zender, fils de Karengama Wali et de Rahamamou. 8e avant-dernière personnalité dont la nationalité est provisoirement arrachée, Haruna Gazobi Suleiman ou Suleiman, né le 10 janvier 1974 à Malbaza, fils de Haruna Gazobi et de Zuleiatou. Dernière personnalité dont la nationalité est arrachée, Monsieur Moussa Moumouni, né le 1er janvier 1985 à Tcheba Tombo, fils de... Oui, Tombo comme Tombo là. Ok. Fils de Moussa et de Hamza. Les personnes ci-dessus citées sont soupçonnées notamment de... Premier tiret, mener des activités susceptibles de perturber la paix et la sécurité publique. D'intelligence avec une puissance étrangère, les Toubabou, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre l'autorité de l'État, en lui fournissant les moyens militaires, en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire nigérien, en ébranlant la fidélité des armes et la fidélité des armées et de toute autre manière. Ils sont aussi accusés de complot contre l'autorité de l'État et de trahison contre la nation. Ils sont aussi accusés de participer à une entreprise de démoralisation de l'armée et de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale. Ils sont accusés enfin de diffuser des données ou de propos de nature à troubler l'ordre public. Fait à Niamey le 10 octobre 2024, le secrétaire général du gouvernement, M. Mahamane Roufaï Lawali. Alors, chers camarades, ainsi donc prend fin notre vidéo du jour. Elle a été sérieusement longue. Je tenais à lire le communiqué et je tenais à vous informer sur cette affaire. Merci d'avoir suivi Herman le Patriote. Abonnez-vous.